On attaque avec le point marché et Nadine Trémolière. Nadine, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors Nadine, on dit toujours que les mois d'octobre font peur aux boursiers, aux vieux boursiers, je vous dirais, parce que ça remonte presque à 1987, cette histoire-là. Bon, finalement, quand on regarde la situation des marchés actions, bah, ce mois laissera plutôt de bons souvenirs. Oh oui, d'excellents souvenirs. Et généralement, on dit que statistiquement, c'est plutôt le mois de septembre qui est mauvais. Ce n'est pas forcément le mois d'octobre. Hein, quand on efface 87, 2008, peut-être 2018. Non, mais c'est un mois extraordinaire. On a connu des progressions qui sont quand même un peu historiques. Qu'est-ce qui a poussé, alors, outre l'effet où on récupère d'un septembre qui avait été un mauvais mois, qu'est-ce qui, pour vous, a poussé les marchés actions vers le haut? Bah, la conjonction de 3 facteurs très positifs. Des liquidités et encore plus de liquidités. Des données macro qui se sont améliorées. Rappelez-vous, aux États-Unis, on a eu quand même un creux de croissance sur le 3e trimestre. Là, on a quand même une amélioration significative de tous les éléments que l'on peut voir, tous les chiffres macroéconomiques qui ont pu être donnés ces dernières semaines. Et ensuite, une saison de résultats qui a été très bonne. Et donc, la microéconomie a pris peut-être un peu le relais de la macroéconomie. Ça fait un marché qui est plutôt très haussier. D'accord. Avec, grosso modo, des performances qui sont quasiment à 20% sur les marchés occidentaux. L'Asie qui est en difficulté, la Chine qui est en difficulté, à contre-courant, un peu à l'inverse de ce qui s'était passé l'an dernier. Exactement. Et effectivement, on sent que la Chine ralentit. Hein. C'est peut-être lui qui a des chiffres macroéconomiques de plus en plus faibles. Un resserrement monétaire qui avait été opéré en début d'année, contrairement aux autres banquiers centraux. Une croissance qui est en train de s'affaiblir. Et puis, des problématiques réglementaires qu'on a vu apparaître ces derniers temps. Donc, effectivement, les étrangers se sont plutôt désintéressés de ce pays-là, même si, à notre sens, c'est peut-être une opportunité. Parfait. Allez, ça c'était donc la partie action. On va regarder, si la régie veut bien nous envoyer directement le tableau des taux. On va le regarder très rapidement, juste pour le voir, sans trop nous y attarder. Pourquoi je dis ça, Nadine? C'est que la principale actualité des marchés de taux, elle a eu lieu après notre clôture des chiffres, c'est-à-dire fin octobre. C'était début novembre et c'était la décision de Jérôme Powell, le patron de la Fed, sur le tapering aux États-Unis. Voilà, tapering, mais ce qui n'est pas inintéressant dans son discours, c'est que c'est tapering, ce n'est pas tightening. C'est-à-dire qu'il va commencer à baisser le montant des achats. Hein. Il achète à peu près par mois 120 milliards de dollars de différents titres de créances, des bonds, des MBS, ce genre de produits. Il va le lever de 15 milliards par mois. C'est quand même pas énorme, hein, un peu plus de 12%. Donc voilà, et ça, c'est peut-être un peu rasséréné le marché. Le marché l'attendait, hein, partait du principe qu'il devait le faire. Mais pour l'instant, il essaie de nous expliquer que le tightening, ce n'est pas pour demain. Donc ça a un petit peu rasséréné les marchés. D'accord. Ça veut dire qu'il nous dit également que l'inflation est temporaire ? Ils continuent un petit peu sur le même discours, hein, transitoire, d'après eux. Donc effectivement, c'est peut-être un élément sur lequel on verra bien. Ils se trompent peut-être, mais tout au moins pour l'instant, le marché achète cette prévision. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose d'un point de vue technique. Parce qu'on nous disait, s'il y a une remontée des taux, on avait le sentiment qu'on allait avoir une remontée de la courbe des taux, c'est-à-dire qu'une des remontées potentielles de taux courts allaient avoir un impact sur les taux longs, et on l'avait un peu observé au début de l'année. Là, le mouvement qu'on voit, c'est que finalement, les perspectives de moindre achat sur le marché obligataire ont provoqué une légère baisse des taux longs, et donc plutôt un aplatissement de la courbe. Phénomène temporaire ou phénomène durable, selon vous ? Je pense que c'est un phénomène relativement temporaire. N'oubliez pas qu'au mois de septembre, on avait quand même une augmentation importante des taux. Hein. On était revenu pratiquement, on avait gagné 20 BP sans annonce, juste sur, on va dire, la peur de ce fameux tapering. Je crois que les chiffres peut-être qui ont été donnés ou le délai qui a été donné justement à l'accomplissement de ce tapering est peut-être relativement favorable. Et du coup, ça a un petit peu calmé les investisseurs et ça a peut-être un petit peu fait refluer les taux. Christine Lagarde a dit qu'en Europe, elle ne voyait pas de remontée des taux en 2022. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une éventuelle déconnexion des politiques de la Fed et de la BCE, et notamment sur les parités de change entre l'euro et le dollar? Je crois que le marché, je veux dire, quelque part, il est relativement à l'aise sur à la fois le niveau de l'euro-dollar, hein, qui a baissé de pratiquement 5% depuis le début de l'année, et à la fois par le fait que l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas à l'Europe de commencer à réduire, à monter ses taux, pas à les réduire, à monter ses taux, plutôt que ne le font les États-Unis. Donc je crois qu'on est dans une situation de rebond avec un petit peu de retard par rapport aux États-Unis, et c'est ce que le marché achète. Donc vous ne pensez pas qu'il va y avoir de mouvement l'année prochaine. Donc j'imagine que quand maintenant on va passer sur l'allocation d'actifs, vous n'allez pas me monter les arbitrages au profit des obligations. Si on regarde justement notre allocation d'actifs, on va la voir tout de suite à l'image. On constate qu'au mois d'octobre, on a progressé de 1,2%.
c'est-à-dire on a rattrapé la perte plus que la perte du mois de septembre. Qu'est-ce qui a bien marché en octobre? C'est les actions de croissance. Encore une fois, on est resté quand même très croissant dans notre portefeuille. Et on voit que notamment la baisse des taux que l'on a connue ces derniers jours a peut-être privilégier les actions techno, les actions de croissance, les actions de développement durable. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on avait dans le portefeuille et qui ont bien marché, qui ont contribué à la performance positive du fonds. Alors, une gestion d'une allocation d'actifs, ce n'est pas des décisions qui sont prises en urgence, c'est des décisions réfléchies. Le mois dernier, on s'était dit, tiens, il y a des questions, vous vous posiez la question de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités malgré tout à aller sur la Chine, seul ou sur les émergents, de manière un peu plus large? Est-ce qu'aujourd'hui, en conférence de presse, vous nous annoncez une décision? La composition géographique du portefeuille, elle est 10%, donc les 32,5% qui ont été consacrés à la partie action, 10% sur l'Europe, 7,5% sur la partie émergente et 15% sur globalement des fonds internationaux avec des fonds thématiques. C'est vrai qu'on s'est dit, quelque part, on se plaint que les marchés sont très chers. Et on néglige peut-être le marché ou la zone qui n'est pas très chère, qui sont effectivement la Chine et l'Asie de façon générale. Alors Chine ou Asie? Parce que ce n'est pas tout à fait le même risque. Ce n'est pas tout à fait le même risque. L'avantage qu'on a, c'est qu'en restant sur des fonds émergents un peu globaux, qui sont quand même avec des grosses pondérations sur l'Asie, ils vont faire les choix à notre place. Et quelque part, ça nous va bien. Donc au lieu d'aller peut-être directement sur des fonds asiatiques ou sur des fonds chinois, on va investir dans des fonds globaux émergents qui ont la capacité d'aller se mettre sur la Chine de façon plus opportuniste et de faire le travail à notre place. Parfait. On est très pratique. Si on investit sur les marchés émergents de manière globale, on y met combien à peu près? On y met à peu près 2,5%. Donc on va les prendre où? Sur la zone internationale, qui a quand même relativement bien progressé. Donc on aura un équilibre qui sera peut-être plus un tiers, 10% sur l'Europe, 10% sur l'émergent et 12,5% sur la partie internationale. Ok, donc l'arbitrage, pour résumer, l'arbitrage du mois donc sur le portefeuille équilibré que nous suivons tous les mois dans ce point marché avec Nadine Trémolière, c'est donc on allège un tout petit peu de 2,5% sans la partie action internationale pour se recentrer sur un fonds action émergent global au même niveau, c'est-à-dire 2,5%. Si je comprends bien, on n'augmente pas le risque action, mais on le réalloue. Exactement. Nadine, merci beaucoup. Tout de suite à la revue de presse.